caractéristiques du serveur et du client. Abordons la partie serveur. Un serveur a beaucoup de caractéristiques. La première, c'est la localisation. On remarque que le logiciel client-serveur masque totalement au client la localisation du serveur. Comme exemple, quand j'utilise le web, je fais une abstraction complète de la localisation du serveur qui obéisse à nos ordres et nous fournissent les réponses à nos requêtes. Donc, c'est la localisation. La deuxième caractéristique, c'est l'hétérogénéité. C'est que le logiciel client-serveur est tout à fait indépendant du plateforme, matériel et logiciel utilisé. Aussi, on a la caractéristique de redimensionnement. C'est que le serveur permet et peut ajouter ou retirer des stations clientes. C'est le phénomène de blocage des clients. Aussi, on a une caractéristique de sécurité importante, c'est l'intégrité. C'est que les données du serveur sont gérées sur le serveur lui-même d'une façon centralisée. Et numérisez bien ce mot, la centralisation des données. C'est l'opposé de la distribution de données. Donc, comme on a dit, le serveur gère lui-même ses données d'une façon centralisée. Le client, de leur part, reste individuel et indépendant. Donc, pas de communication entre les clients. Chacun est indépendant des autres et il est individuel. On va voir ici des exemples de serveurs. Comme on a dit, un serveur de données, un serveur de fichiers. Cette photo montre un exemple de serveur Google ici. Donc, le serveur données, c'est un serveur hébergeant les applications destinées à être utilisées dans un réseau distribué. Le serveur de fichiers, c'est un serveur qui permet de partager des données à travers un réseau. On a aussi le serveur web qui nous permet d'accéder à des pages web via leur adresse ou URL. C'est voilà. Maintenant, on entame la partie client. Les caractéristiques, le client peut être divisé en 3 catégories. Le premier, léger, lourd et riche. Cette photo montre un exemple de client. C'est un homme comme moi et vous. C'est un internaute, donc c'est un client. Client web. Le client léger, c'est qu'il accède à une application située sur un autre ordinateur, des serveurs, via une interface et un navigateur web. C'est comme notre cas. Nous sommes des clients légers. Le navigateur web, c'est un client léger. Donc l'application fonctionne entièrement. Tout le traitement, tout le travail se fait au niveau du serveur. Le client n'a que dire c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Donc dans le cas parfait, le client reçoit la réponse toute faite ou bien fait, ou reçoit le signal de son qui est équivalent à OK à la demande ou à la requête qu'il a formulée. D'autre part, le client lourd, c'est un client qui comporte un système d'exploitation capable d'exécuter en local une partie du traitement. Donc ici, le client exécute une partie du traitement, ce qui est absent ici pour les clients légers. Donc le lourd, le traitement est combiné entre l'utilisateur, client
et le serveur. D'autre part, on parle du client riche. C'est une catégorie tout à fait nouvelle et moderne. C'est une interface graphique évoluée qui permet de mettre en œuvre des fonctionnalités comparables à celles d'un client lourd. Les traitements sont effectués majoritairement sur le serveur. Donc la plus grande partie des traitements et la plus importante se fait au niveau du serveur qui envoie une réponse semi-finie. Donc la réponse n'est pas totale, n'est pas finale, envoyée au poste client. Donc le client riche doit la finaliser et ensuite la présenter. J'espère que vous avez bien saisi et différencié entre les trois catégories du client. Le premier léger qui ne fait rien que dire tout à fait vrai ou travail bien fait. Tout le travail s'effectue au niveau du serveur. Le lourd qui divise le travail entre le client serveur et le client et le serveur. Et le riche, c'est une autre catégorie qui obéit au principe du client lourd et qui traite plus de données.